Si tu écoutes ce message aujourd'hui sur l'esprit de Moloch ou l'esprit de l'avortement, ma prière est que tes yeux vont s'ouvrir, que le Seigneur vraiment va parler à ton cœur, que tu vas voir des choses que tu ne voyais pas avant, que tu pourras voir des péchés que peut-être que tu ne t'es pas rendu compte, mais des choses que le Seigneur veut que tu puisses aller dans sa présence et vraiment demander pardon à Dieu et mettre les choses en ordre. Donc comme je disais tout à l'heure, l'esprit de Moloch, hein, c'est vraiment l'esprit de l'avortement. Hein, c'est vraiment ce système mondial, ce système darwinisme où il n'y a pas de, il n'y a pas de, il y a pas de péché, le péché n'existe pas. Le concept de la moralité, c'est juste un concept créé par l'homme. Hein, c'est que l'homme qui décide. Aujourd'hui, on peut décider que la bestialité, c'est plus un péché. Et puis voilà, donc un homme peut coucher avec une bête, il n'y a pas de problème. Nous savons que la parole de Dieu condamne toutes ces pratiques. Donc, le massacre des bébés, hein, comme je l'avais dit tout à l'heure, hein, les statistiques aux États-Unis depuis la Deuxième Guerre mondiale montrent qu'il y a à peu près 100 millions de bébés qui ont été tués dans le ventre de leur maman. Hein. Donc, ce sont là, donc 100 millions d'Américains qui devaient être aux États-Unis et servir leur pays, servir la nation. Donc, maintenant, vous voyez ces sociétés vieillissantes, hein, comme le Japon et d'autres sociétés, vous voyez que la société, le nombre de personnes au-delà de 60 ans monte d'une façon astronomique. Il n'y a pas beaucoup d'enfants, il n'y a pas beaucoup de jeunes âge. Par exemple, l'exemple du Japon, nous voyons qu'on ferme des écoles tout entières et des zones où il n'y a pratiquement pas de jeunes, quoi. Donc on est obligé de fermer les maternelles, fermer les écoles. Ce sont des pays en extinction. Et l'une des raisons hein, de ce déclin de la population, c'est aussi la pratique de l'avortement. Quand une femme était enceinte, on décide de terminer cette grossesse malheureusement. Vous savez, dans le livre de Jérémie, chapitre 1, le Seigneur avait dit au prophète Jérémie que il le connaissait depuis le ventre de sa maman. Avant qu'il était formé hein, dans le ventre de sa mère, Dieu le connaissait déjà. Voilà, donc nous qui sommes des enfants de Dieu, Dieu nous a connus avant même que nous soyons formés dans le ventre de nos mamans. Et malheureusement, tous les enfants, les millions, ou je ne sais pas s'il y a des milliards, hein, pour les États-Unis, c'est à peu près 100 millions. Aujourd'hui, ce sont des vieux chiffres. Hein. Donc aujourd'hui, on doit être au-delà de là, au-delà de ça. Et si nous comptons dans toute la planète, avec les États-Unis, c'est juste 5 millions, c'est juste 5% de la population mondiale. Donc il faut imaginer si 5% de la population mondiale ont à peu près 100 millions d'avortements, imaginez le nombre d'avortements dans le monde, des millions et des millions et des millions d'enfants qui devaient être ici sur la terre, hein, mais malheureusement qui ont été assassinés, il faut utiliser les mots, qui ont été tués parce que Dieu connaît ses bébés, Dieu connaît ses enfants et Dieu sait exactement, hein, comme il a connu Jérémie depuis le ventre de sa maman. Donc je vais aller directement dans la parole de Dieu, hein, comme ça on ne va pas juste parler, hein, donc allons directement dans le livre de Alléluia, Lévitique chapitre 20. Hein, et je vais lire le verset 1 et 2. Hein, c'est un verset dans l'Ancienne Alliance. Et ça va quand même nous ouvrir les yeux pour comprendre un peu la pensée de Dieu dans, dans le domaine du sacrifice des enfants. Hein, donc je lis Lévitique chapitre 20, hein, le verset 1 et 2, je lis. Et l'Éternel parla à Moïse et dit, tu diras aux enfants d'Israël, si un homme a des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël, livre à Moloch l'un de ses enfants, il sera puni de mort. Le peuple du pays le lapidera, et moi je tournerai ma face contre cet homme, et je le retrancherai du milieu du peuple, parce qu'il a livré ses enfants à Moloch, souillé mon sanctuaire et profané mon nom. Alléluia. Ici, nous voyons, sous la loi de Moïse, déjà, Alléluia, que Dieu, ici, est contre le sacrifice des enfants. Dieu est contre l'assassinat des enfants. Dieu est contre ces gens, ces Philistins, ces nations qui prenaient leurs enfants hein, pour gagner une guerre ou, comme on le voit dans les sociétés africaines, pour avoir de la chance, pour devenir millionnaire par des pratiques que je dirais diaboliques et occultes.
Beaucoup font des sacrifices des enfants, font des sacrifices de l'esprit de Moloch pour demander à une divinité africaine ou demander à une divinité égyptienne, je ne sais pas quoi. Et ils vont donc assassiner, hein, ils vont trouver un moyen d'assassiner par des moyens ou diaboliques ou même directement dans le ventre de la maman, l'enfant qui est dans le ventre de la mère. Cette pratique, elle est purement diabolique. L'esprit de Moloch, c'est vraiment, c'est faire passer par le feu. Aujourd'hui, l'esprit de Moloch, dans le temps moderne, c'est vraiment le système médical aujourd'hui de l'avortement. Parce qu'aujourd'hui, on ne fait plus passer les bébés par le feu. On ne fait plus passer les enfants par le feu comme au temps ancien. Mais aujourd'hui, à cause de la médecine, cette pratique que je qualifie de diabolique et satanique est pratiquée vraiment sans remords, hein. C'est-à-dire que quand vous allez dans ces agences où les mamans amènent les jeunes dames de 15-16 ans, hein, qui ont pratiqué l'immoralité sexuelle, qui ont pratiqué le sexe prématurément, ils sont tombés enceintes. Et malheureusement, vous arrivez, vous voyez la maman, elle amène l'enfant et on pratique l'avortement, on tue le bébé, il faut bien le dire, on tue le bébé dans le ventre. Parce que le bébé, il est dans le ventre, il est vivant. Amen, cet enfant, il est vivant dans le ventre. Et malheureusement, la médecine ne reconnaît pas cette vie. Hein, la médecine ne reconnaît pas que cet enfant dans le ventre avec un cœur qui bat, avec des organes en formation, et pour eux, ce n'est pas la vie. Mais nous savons que la parole de Dieu est claire. Hein, la parole de Dieu est claire que ces enfants dans le ventre, il y a une vie hein, dans ces enfants. Donc allons directement dans le livre de Jérémie, hein, le livre de Jérémie chapitre 1. Alléluia, et nous allons voir ce que le Seigneur a dit à Jérémie. Allez, Jérémie chapitre 1. Donc je vais un petit peu rapidement avec ma Bible. Et puis voilà quoi. Et là où Jérémie, le Seigneur, là où le Seigneur a dit à Jérémie que je t'ai connu depuis le ventre de ta maman. Donc je lis Jérémie chapitre 1, je commence au chapitre, le verset 4, Jérémie chapitre 1, le verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et avant que tu fusses sorti du sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. J'ai répondu, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Alléluia. Jérémie chapitre 1, hein, le verset 4 ici, Dieu dit à Jérémie, Alléluia, le Seigneur dit à Jérémie ici que depuis qu'il était formé dans le ventre de sa maman, que le Seigneur le connaissait. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Donc la vie, c'est pas seulement cette manifestation quand un homme et une femme sont venus ensemble, qu'il y a un enfant qui est formé, il y a eu une semence qui est plantée dans le ventre de la maman. La vie, ça ne commence pas seulement là. Le Seigneur ici nous apprenons par les Écritures qu'il y a une vie avant cet acte sexuel, avant cette semence soit formée. Il y a déjà une âme préparée par Dieu qui va prendre possession de ce corps. Donc, les millions d'enfants, les millions de bébés, les millions, les milliards d'enfants qui sont dans le calme total hein, des sociétés dans lesquelles nous vivons, qui sont massacrés, qui sont tués, qui sont égorgés dans le ventre de leur mère, ce n'est pas la volonté de Dieu. Enfin, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et je ne veux pas rentrer dans le débat des vaccins et tout, avec le coronavirus qui se passe en ce moment, mais je sais il y a un des vaccins contient, le vaccin Pfizer par exemple, contient des cellules de fœtus, des bébés morts. Hein, c'est-à-dire que des enfants qui sont morts ou des fœtus, voilà quoi, des avortons. Et donc on a pris ces cellules et on a travaillé ces cellules. Vous pouvez vérifier vous-même, hein, c'est pas un mensonge. Et ces cellules de bébés morts font partie de la concoction du vaccin Pfizer. Donc vous voyez déjà qu'il y a quand même un problème, quoi. Hein, la Bible dit, laissez les morts enterrer les morts. Moi, personnellement, je pense que si un enfant est mort,
nous devons disposer du corps de cet enfant. Nous ne pouvons pas prendre le corps de cet enfant pour faire des manipulations médicinales ou des choses. Voilà quoi. Laisser ces âmes reposer en paix et laisser leur corps en paix. C'est une conviction personnelle. Il n'y a pas à aller ouvrir le cadavre de quelqu'un pour aller chercher quelque chose au nom de la médecine. Personnellement, je ne crois pas à ces choses. Ça ouvre des portes à des malédictions, ça ouvre des portes à des choses qui ne glorifient point, alléluia, le nom du Seigneur. Donc en tout cas, comme je le disais, si tu as pratiqué l'avortement, je dis qu'aujourd'hui, ce message, ce n'est pas un message de condamnation, mais le Seigneur veut simplement te dire, le Seigneur veut simplement, alléluia, que tu viennes à la connaissance, que peut-être que tu as pratiqué le péché, peut-être que tu as du sang sur les mains. Et je crois que si tu demandes pardon au Seigneur, si tu dis Seigneur Jésus-Christ, j'ai pratiqué l'avortement, j'ai pratiqué l'esprit de Moloch, j'étais dans l'esprit de Moloch avec l'assassinat des enfants, et que Seigneur pardonne-moi, aie pitié de moi, lave-moi par ton sang, et je crois que le Seigneur est fidèle, il te lavera par son sang, il va te purifier, il va te sortir de ce système diabolique, il va te sortir de cette puissance de meurtre, cette puissance du diable. Il va vraiment te libérer. Alléluia, dans le nom puissant de Jésus. Donc je vais aller dans le livre de... Nous allons encore regarder notre écriture, ici dans le livre de Deutéronome chapitre 18, le verset 10. Donc Deutéronome chapitre 18, verset 10. J'ouvre ma Bible électronique, ça prend un petit peu de temps. Donc, Deutéronome, voilà, et le chapitre 18, Amen, et le verset 10. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc, je lis au nom de Jésus, Deutéronome, chapitre 18, et le verset 10. Donc, je vais commencer par le verset 9, Deutéronome 18, 9. Comme comme ce sont les deux versets sont liés. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations, excusez-moi, de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils et sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure et de magicien, d'enchanteur, personne qui ne consulte et invoque les esprits et disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Donc ici encore, dans l'Ancienne Alliance, on voit bien que le Seigneur est en train d'ouvrir les yeux d'Israël et de leur montrer que faire passer son fils ou sa fille par le feu qui est l'esprit de Moloch, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Même les enfants qui sont nés dans le péché, rappelez-vous que le roi Salomon, sa maman, elle était mariée à un homme qui s'appelait Uri, et cet homme a été malheureusement assassiné. Il a été assassiné par le roi David, et le roi David a payé un prix, il a vraiment payé un prix énorme sur ce péché qu'il avait commis, parce qu'il avait le sang sur les mains. Mais après ça, cette femme, comme elle était devenue veuve, donc il était maintenant en droit de l'épouser. Voilà, quoi. Donc il a pris cette femme, Bathsheba, et avec Bathsheba, ils ont eu Salomon. Et Salomon, c'est celui qui a construit le temple de Jérusalem. Donc vous voyez que le Seigneur est merveilleux, même dans une histoire chaotique, même dans une histoire où le mari de la femme a été assassiné par le roi, et le roi maintenant a pris cette femme et l'a épousée et commencé à faire des enfants avec. Même ça, Jésus-Christ, ça fait partie de la lignée de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc tu as sûrement, si tu as été, vraiment tu as participé, même des frères qui ont donné l'argent, et tu étais dans le péché, avec une jeune dame, vous êtes dans le péché sexuel, vous êtes dans la fornication, qui est le sexe entre deux personnes qui ne sont pas mariées, qui est un péché dans la parole de Dieu. Ceux qui la pratiquent doivent se repentir. Et malheureusement, le frère qui a donné l'argent, dès que la fille dit que je suis enceinte, pour aller tuer le bébé à l'hôpital, comme c'est la médecine qui le fait, il y a des docteurs, des médecins, des infirmières qui pratiquent ce système d'assassinat. Aujourd'hui, c'est pratiquement légal, c'est-à-dire que c'est légal aujourd'hui. Il n'y a pas un problème de tuer un enfant. Il n'y a aucune moralité derrière. Nous savons que ce n'est pas la volonté de Dieu.
mais ce frère aussi, hein, alléluia, il doit vraiment se repentir, il doit vraiment chercher la face de Dieu et ne pas tomber dans ce piège de l'arrogance. Alléluia. Cette arrogance qui est dans le domaine médical, cette arrogance de certains médecins, de certains infirmiers qui, tous les jours, comme à la roulette russe, font passer des dizaines et des dizaines de jeunes dames en train de arracher les bébés dans le ventre de leur maman pour les tuer. Mais je vous jure que si vous regardez les vidéos, hein, si vous regardez les vidéos des avortements, je vous jure que jamais vous ne participerez à un avortement. Si vous voyez comment les bébés combattent, se battent dans le ventre de maman, refusent de sortir parce que on les coupe en morceaux avec des scies. Je vous jure que vous ne participerez jamais. Hein, je vous jure que vous ne participerez jamais au système d'avortement comme il se fait aujourd'hui, dans le monde. Son Saint-Esprit, il est là. Il était dans l'ancienne alliance. Il est aujourd'hui dans l'Église. Il est partout. Aujourd'hui, l'avortement est une chose pratiquement légalisée. Il y a des médecins aujourd'hui à l'école, à l'université, formés pour le faire. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons savoir que c'est un péché. Ce n'est pas la volonté. C'est un péché. Finir une vie comme ça, avec des instruments diaboliques, entrer dans l'utérus d'une femme pour arracher un enfant qui est vivant, qui est un enfant qui est en train qui attend juste de sortir, qui pourrait être donné, je veux dire, qui pourrait être donné une famille d'adoption, je veux dire. On n'est pas obligé de tuer le petit, on n'est pas obligé de l'arracher hein, dans le ventre de ses mamans parce que quelques parents quelques parents irresponsables ou peut-être qui étaient juste aveuglés hein, comme ça, vont aller et assassiner le petit hein, dans le ventre de la maman. Imagine, tu étais jeune, tu étais dans le ventre de ta mère, hein, je ne pense pas que aujourd'hui tu es vivant, tu respires, tu aimes la vie, tu fais des choses. Imagine si on t'avait tué dans le ventre de ta maman. Imagine si une infirmière, un médecin a pris ta mère, ils sont allés à l'hôpital, ils sont rentrés dedans hein, pour te tuer, pour t'arracher, pour te couper en morceaux. Est-ce que c'est une bonne chose? Donc ceux aujourd'hui qui soutiennent l'avortement, c'est juste, je pense, c'est juste un aveuglement diabolique, c'est un aveuglement, je dirais vraiment satanique. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Nous tous, nous sommes des parents, nous avons des jeunes filles, mais vraiment, nous devons vraiment prêcher cet évangile et montrer à la jeunesse, hein, même si tu fais une erreur, même si tu tombes enceinte parce que tu étais dans la fornication avec un jeune homme, ne tuez pas les bébés, ne tuez pas les enfants. Il faut avoir ton bébé, il faut avoir ton enfant, et même si tu n'arrives pas à élever ton enfant, tu peux toujours donner cet enfant à d'autres parents qui peuvent, voilà quoi, en adoption d'autres parents qui peuvent élever cet enfant. Je sais que c'est un message très difficile. Je sais que c'est un message, beaucoup de nos sœurs, de nos frères vont écouter ce message, sûrement vont arrêter d'écouter ou rejeter. Mais je voudrais simplement vous encourager qu'il y a de l'espoir en Jésus-Christ de Nazareth. Si nous avons pratiqué ces choses hier, aujourd'hui, la Bible dit, la Bible dit que Dieu maintenant demande, alléluia, partout hein, où les hommes de se repentir. Hein, c'est-à-dire au temps de l'ignorance, Dieu ne faisait pas cas. Hein, je crois que c'est quelque part dans le livre des Actes 17, 30. Donc, au temps de l'ignorance, hein, le Seigneur ne faisait pas cas. Hein, mais maintenant, il demande à tout homme, là où il se trouve, de pouvoir se repentir. Donc aujourd'hui, alléluia, hein, le Seigneur nous demande à tous, Amen, le Seigneur nous demande à tous, voilà quoi, donc attends, je vais lire ça rapidement, acte 17, acte 17 le verset 30, hein. Dieu, sans tenir compte des temps et d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir. Donc aujourd'hui, hier on ne savait pas, hein,
Hier, on est tombé dans le piège de l'ignorance. Hier, il y a un médecin qui t'a convaincu de tuer ton enfant. Hier, il y a une infirmière qui t'a dit, mais écoute, c'est légal. Le gouvernement ne considère pas l'avortement comme étant un meurtre, c'est juste un fœtus. On s'en débarrasse, mais Dieu connaît ce bébé. Dieu connaît ce Jérémie qui est dans ce ventre. Dieu connaît, alléluia, ce petit Samuel qui est dans le ventre. J'utilise des noms bibliques. Dieu connaît ces bébés qui sont dans les ventres. Alléluia. Alléluia. Dieu connaît ses enfants. Personne n'a le droit de prendre une vie. Personne n'a le droit d'assassiner un enfant, d'assassiner un bébé. Personne n'a le droit on peut donner cet enfant à quelqu'un d'autre, à une autre famille. Je préfère encore un enfant de la rue qui traîne comme ça. Un jour, avec la chance, la grâce de Dieu, il peut trouver des parents adoptifs. Mais que nous puissions prendre la décision après que Dieu ait connu cet enfant avant qu'il ne soit formé dans le ventre de sa maman. Et maintenant, l'enfant est déjà formé dans le ventre de sa mère. Il nous reste juste quelques mois pour sortir et devenir citoyens, alléluia, de la terre. Et nous allons, à cause de notre intelligence, à cause de cette médecine, parfois qui a des aspects purement diaboliques et sataniques, ce système médical, nous allons terminer cette vie et nous allons. Et encore un autre aspect que je voudrais quand même. J'ai remarqué, il y a beaucoup de jeunes dames qui ont pratiqué l'avortement souffrent de l'esprit de suicide. Beaucoup sont suicidaires. Beaucoup, je me rappelle, il y a quelques années, on a prié pour une sœur qui avait vraiment, elle ne se rappelait même pas, elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant, mais elle a pratiqué en tout cas un nombre d'avortements incroyable. Elle a tué tous ses bébés et elle souffrait de beaucoup de choses, des maladies bizarres, de l'épilepsie, des choses mais incroyables. Et je sentais dans mon esprit, quand on priait pour cette sœur, que la racine de ses problèmes, c'était le nombre inouï d'avortements qu'elle a fait. Chaque fois qu'elle tombait enceinte, elle tuait le bébé. À chaque fois qu'elle avait un enfant dans l'utérus, elle tuait cet enfant. Une très belle jeune dame, je me disais, mais Seigneur, c'est quel esprit? Pourquoi tuer tes enfants? Pourquoi tous les bébés que Dieu t'a donnés, tu es allé à l'hôpital, tu as fait cette conspiration pour tuer tous les enfants que Dieu t'a donnés? Il y a quand même un problème derrière. Il y a quand même un esprit derrière. Et je vous jure que quand on a prié pour cette sœur, oui, c'est vrai, bon, elle avait d'autres problèmes spirituels, mais je me rappelle pendant qu'on priait pour cette sœur, je me rappelle le Seigneur m'a ouvert les yeux de l'esprit, hein, et le Seigneur m'a montré l'un des enfants qui était dans le ventre de cette jeune dame. Et le Seigneur m'a montré que cet enfant était un être humain vivant. Et soudainement, j'ai entendu comme une claque, un bruit, comment cet instrument a écrasé cette vie. Et je voyais comment l'enfant souffrait dans le ventre de la maman quand ces instruments étaient introduits dans l'utérus pour pouvoir le démembrer. Je suis tombé, je me rappelle pas ce qui s'est passé. C'était tellement odieux, j'avais tellement la rage, une douleur dans le cœur. Je sais pas, je sais pas comment vous le dire. Quand Dieu t'ouvre les yeux pour te montrer le vrai esprit, le meurtre qu'il y a derrière les avortements, j'avais très mal au cœur. J'avais très mal au cœur. Je comprenais pas. Vous savez, donc ce sont des choses spirituelles. Et je prie que Dieu va toucher tu es un frère, tu as une sœur, que le Seigneur va toucher ta vie. Que ce message va te délivrer de cet esprit. Ne vivons pas dans la condamnation. Si nous avons pratiqué le péché, nous demandons pardon à Dieu, il nous pardonnera. Mais au-delà de ce péché, quand il y a un enfant va naître dans le péché, ayant l'enfant, cet enfant peut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. N'allons pas tuer ces enfants. N'allons pas livrer ces enfants à Satan. N'allons pas livrer ces bébés dans le ventre de leur maman à l'esprit de Moloch. Hein. Donc, après ce témoignage, ma vie a complètement beaucoup de vues, beaucoup de choses ont changé dans la façon quand je vois les femmes enceintes. En tout cas, je prie que le Seigneur te délivre. Que le Seigneur maintenant te libère de l'esprit de Moloch si tu écoutes ce message. Qu'il y ait une guérison, qu'il y ait une libération là où il y a la culpabilité dans ton âme, dans ton cœur. Alléluia. Je prie que le Seigneur puisse
de sortir de ce piège. Que les liens de l'esprit de Moloch dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, soient brisés en ce jour. Que le Seigneur te libère de cet esprit. Que le Seigneur te libère de toutes ces pratiques diaboliques que nous avons tous pratiquées. L'esprit de l'avortement, l'esprit de Moloch, le meurtre, l'assassinat des enfants dans le ventre de leur maman, qui n'est pas la volonté du Seigneur. En tout cas, nous avons juste vu quelques versets. Il y a encore d'autres versets, vous pouvez étudier à la maison, comme Ézéchiel chapitre 20, le verset 31, où le Seigneur leur parle aussi essaie de parler qu'ils ne doivent pas faire passer leurs enfants, leurs filles, leurs fils, par le feu, par Moloch, comme les nations étrangères, comme les nations païennes. Alléluia. En tout cas, que le Seigneur te garde, que le Seigneur te délivre, que Dieu te sorte de ce système, que cette puissance de l'esprit de Moloch soit complètement brisée, que tu prennes ce message. Je veux que tu partages ce message sur l'esprit de Moloch aux frères et aux sœurs que vraiment qu'ils méditent la parole de Dieu, que ce n'est pas la volonté de Dieu de prendre une vie, de terminer une vie. Ce n'est pas, c'est un meurtre de tuer un enfant dans le ventre de leur maman. Je sais que ce n'est pas un message populaire. Je sais que ce n'est pas un message que les pasteurs prêchent à l'église parce qu'ils ont peut-être peur de perdre une partie de leur congrégation. Mais nous sommes frères et sœurs dans la foi. Tes vrais amis te diront la vérité. Les vrais hommes de Dieu prêcheront la vérité. Et ils ne prêchent pas la vérité parce qu'ils cherchent la popularité, mais ils vont prêcher le cœur de Jésus. Ils vont prêcher la parole de Dieu. Je sais que tu écoutes ce message et que Dieu, c'est le Seigneur qui t'a mis sur ce channel, qui t'a mis sur ce podcast, qui t'a mis sur ce canal pour que tu puisses écouter ce message, que tu sois délivré de l'esprit de Moloch, que tu sois délivré de l'esprit de l'avortement et que nous puissions recevoir tous les enfants que Dieu nous donne. Que ce soit des enfants qui sont nés d'un viol, que ce soit des enfants qui sont nés de l'esprit de la fornication ou les enfants qui sont nés de l'esprit de l'adultère, que nous puissions recevoir tous ces enfants avec la paix et laisser ces enfants grandir et eux-mêmes recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et Dieu va délivrer ces enfants du péché s'il y a une malédiction ou il y a quelque chose dans la vie de cet enfant. Mais ce n'est pas à nous d'être des juges pour terminer la vie de ces enfants. En tout cas, c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui. Alléluia, mon frère, ma sœur. Si tu étais égaré hier sur cet esprit, c'est pas de la médecine. Hein. L'avortement, c'est pas de la médecine. L'avortement, c'est une partie de la médecine qui est purement diabolique et satanique. Voilà quoi. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. En tout cas, que le Seigneur te garde, que le Seigneur te libère et que la paix de notre Seigneur, que la paix de Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, roi des rois, Seigneur des seigneurs, te garde en ce jour jusqu'à ce que le Seigneur nous donne encore la grâce de pouvoir partager sur un autre sujet. Au nom de Jésus, nous avons partagé. Amen.